m'attendais pas à ce que ce soit autant dans la violence, dans le côté un peu sombre. Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog. Inch'Allah, celui-ci, j'arriverai à le tenir parce que c'est pas le premier que je commence. Mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je sais pas trop pourquoi. Donc Inch'Allah, celui-ci, ce sera différent. Dans celui-ci, j'aimerais lire deux livres en particulier. Deux livres de science-fiction. Le premier, c'est Tout n'est pas que solitude de Estelle Lang, qui a l'air vraiment très très cool. On est dans un univers post-apocalyptique et on suit en fait une famille. Et d'après mes souvenirs du résumé, l'une des filles de la famille se retrouve isolée avec seulement un chien. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je vous en reparle du coup très bientôt. Et la deuxième lecture que j'aimerais faire, c'est Moi, mon double et ma moitié de Defi Kombe Jondo, en espérant que je le prononce correctement, qui a l'air assez particulier. Déjà, ça se passe à Limoges. C'est une ville qui est proche de chez moi, donc ça, je trouve ça plutôt cool. Mais ce qui m'a intéressé, c'est toute cette histoire de monde parallèle, parce qu'on est dans un univers où en fait, on suit un type qui est amoureux d'une femme qui a déjà un petit ami, et du coup, il décide de tenter sa chance avec elle, mais dans une autre dimension. Dans cette autre dimension, il apprend que cette femme a déjà un petit ami qui est en fait son double, et quelques années plus tard, il se retrouve accusé par un autre de ses doubles d'avoir amené complètement le chaos dans les univers parce que sa bien-aimée à lui est décédée. Donc ça m'a l'air d'être tout un Big Mac de mondes parallèles, ça m'a l'air assez cool. J'espère que ce sera bien fait parce que ça peut être assez, comment dire, c'est pas flou le terme, mais c'est assez, ça peut être assez, si c'est mal fait, ça va me perdre, je le sais. Donc j'espère que ce sera bien fait, que j'apprécierai tout simplement. Et sur ce, je vous retrouve dans quelques temps quand j'aurai commencé du coup Tout n'est pas que solitude de Estelle Lang. Assalamu alaikum. Donc on se retrouve, parce que j'ai lu du coup un petit peu Tout n'est pas que solitude, je crois que ça s'appelle comme ça. Honnêtement j'aime bien dans cette histoire, donc comme je vous ai dit, on suit une famille et je trouve que c'est vraiment la force du roman parce que du coup on sent vraiment le lien qui s'est créé entre ces différents membres de la famille. On sent vraiment l'amour en fait qui les lie et on sent également la peur qui peut les lier par rapport au fait de risquer de se perdre les uns les autres. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance aussi qui est vraiment dark. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant dans la violence, dans le côté un peu sombre, mais je trouve que c'est totalement réaliste en fait avec ce qui se passe. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Il y a un lien aussi qui s'est créé avec un chien qui est plutôt intéressant, même si je trouve que c'est un peu facile. Il arrive à point nommé on va dire, et du coup je trouve ça un peu dommage que ça arrive comme ça aussi facilement, surtout dans cet univers-ci où c'est hyper sombre et tout ça, c'est un peu facile, mais j'aime bien. À l'endroit où j'en suis, on est dans un petit changement on va dire de rythme, dans le sens où avant c'était vachement la vie familiale
familiale. Et là on est plus dans une sorte de road trip parce qu'on est enfin arrivé au moment où, comme dit dans le résumé, ils vont du coup à la montagne, je sais plus comment il s'appelle là, ou le mont je sais plus quoi. Et pour le moment j'aime bien ce road trip, on voit vraiment voilà le lien encore une fois entre les différents membres de la famille, donc c'est plutôt sympa à voir. Pour le moment c'est pas un coup de cœur du tout, mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien la plume qui est assez immersive, assez visuelle, vraiment visuelle, même pour les trucs un peu gore, un peu crados et un peu dur à lire, parce que vraiment il y a des trigger warning, donc faites attention à vous. Mais franchement ça reste une très très bonne lecture, donc contente de l'avoir découvert et de poursuivre, parce qu'il me reste 60 pages je crois à lire, donc Inch'Allah je vais lire ça juste après. Mais d'abord je voulais vous montrer que ma soeur est revenue de Corée et elle m'a donné du coup ce petit chat que du coup comment dire, des capsules entre guillemets pour pouvoir tenir mieux ma tablette, donc je suis trop contente comme ma liseuse, je suis vraiment très contente. Elle m'a également offert une batterie externe parce que ma batterie de téléphone est assez nulle en ce moment, donc Inch'Allah ça va rectifier ça va aider du moins. Et elle m'a offert cette petite tablette trop mignonne qui est une tablette pour enfants à la base, je pense que vous l'aurez compris avec le design, mais l'idée c'est très simple, c'est en fait on peut écrire je sais pas n'importe quoi et en fait il suffit d'appuyer ici pour que ça annule et du coup ça permet de pouvoir réécrire à l'infini ce qu'on souhaite, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour déjà par exemple quand je lis, comme ça je pourrais prendre des notes plus facilement au lieu de toujours devoir avoir mon téléphone ou mon ordinateur à côté. Là j'aurais juste besoin de ça, c'est parfait, mais dans l'idée c'était pour apprendre les versets du Coran, donc je suis trop contente, du coup je vais pouvoir m'amuser à les écrire et les écrire et les écrire sans gaspiller de papier, donc très contente, même pour apprendre l'arabe d'ailleurs, parce que apprendre le vocabulaire en réécrivant c'est la meilleure manière, donc je suis très contente de ce petit cadeau. En plus il est trop mignon avec les petits ours. Et sur ce je vais du coup retourner à la lecture, je vais finir de regarder cet épisode que j'ai regardé en mangeant et ce sera parti pour la lecture. Salam alaikum. Donc on se retrouve assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur le téléphone. J'ai fini du coup Tout n'est pas que solitude de Estelle Lang et honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, loin de là, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je trouve que la force vraiment de ce roman c'est du coup la famille, parce qu'on sent voilà tout simplement les liens qui sont vraiment forts. On sent le besoin limite de l'un de l'autre dans ce milieu hyper violent, parce que c'est vraiment hyper violent. Il y a des scènes pas forcément hyper faciles à lire, pas dans le sens où c'est gore parce qu'on parle pas dans la description, mais on sent quand même la souffrance des personnages, on sent ce désir de vivre tout simplement, et franchement ça c'est vraiment plutôt agréable. Il y a juste quelques petites, je dirais 2 décisions de personnages que j'ai pas forcément adhéré, on va dire, dans le sens où j'ai compris pourquoi ils prennent ces décisions-ci, mais je les ai pas trouvées forcément hyper cohérentes quand même. Je sais pas trop comment expliquer, mais il y a comme un petit décalage. J'aurais trouvé plus logique qu'ils fassent autre chose tout simplement, mais ça reste quand même une très bonne lecture que je suis très contente d'avoir découverte. J'aurais peut-être aimé également tout simplement savoir en fait pourquoi
pourquoi tout s'est arrêté, ce qui a causé en fait cette situation apocalyptique, mais ça reste quand même une lecture vraiment très très agréable. Les personnages sont vraiment bien construits, je trouve, parce qu'ils sont quand même attachants, tout simplement. On découvre une jeune fille assez forte, on découvre un jeune homme également qui apprend justement également à être fort, à être prêt à tout pour défendre sa sœur et pour s'en sortir malgré son jeune âge. Donc franchement, j'ai passé un très très bon moment. Il y a juste aussi, j'ai oublié de le dire, mais une facilité scénaristique en particulier qui en engendre d'autres. J'ai trouvé un peu dommage, mais ça reste, encore une fois, une très bonne lecture. Du coup, j'ai commencé, parce que je crois pas que je vous l'avais dit, mais en fait, j'ai un troisième service presse numérique qui rentre dans la science-fiction, donc du coup, je l'ai commencé là. C'est Les Faucheuses de Céline Raphaël, que j'aime bien pour le moment. J'ai lu 200 pages sur 370, je crois, donc j'arrive déjà plutôt vers la fin. J'ai oublié de vous prendre avant. Dans cette histoire, en fait, la mort n'existe plus, et on se retrouve à suivre des personnages pour lesquels la société a complètement changé par rapport à ce que nous on peut connaître. J'ai pas envie en fait de vous dire en quoi elle a changé, parce que je trouve que c'était une découverte que j'ai apprécié faire sur le tas, voir l'idée en fait qui a germé dans l'esprit de l'autrice, que je trouve vraiment très pertinent en fait, et que j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu extrémiste dans le sens où on passe un peu du noir au blanc, ou plutôt du blanc au noir d'ailleurs. C'est pas forcément hyper logique, mais ça paraît totalement crédible quand même. Je pense qu'il faut le lire pour comprendre. Je comprends du coup vraiment la colère d'un des personnages face à cette injustice, parce que pour moi, à mon sens également, c'est une injustice, mais ça reste quand même une lecture dont je trouve l'univers vraiment hyper bien pensé. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste, je sais pas pourquoi, mais les personnages, je m'y attache pas vraiment. Je les suis parce que je suis bien dans l'univers et parce que je suis curieuse, mais je me suis pas hyper attachée aux personnages. Pourtant, il pourrait y avoir des atomes crochus, particulièrement avec Tico, parce qu'on sent la douleur qu'il peut avoir par rapport à sa situation familiale. Même Zinni d'ailleurs, on pourrait, parce qu'elle a aussi une vie familiale pas forcément évidente. Et je sais pas, je suis assez, je regarde assez de loin en fait, je sais pas trop pourquoi, peut-être tout simplement parce que j'ai la tête un petit peu ailleurs en ce moment, parce que je suis dans plein de papiers, bref. Mais voilà, je suis pas forcément hyper impliquée du coup dans l'histoire, même si j'aime plutôt bien quand même ce qui s'y passe, etc. Parce que là, donc on est dans cet univers-ci, et le père de Tico et la mère, on va dire, adoptive de Zinni sont partis, sauf qu'ils sont portés disparus, et ils vont finir par partir à leur recherche, mener leur petite enquête, et j'aime bien aussi ce côté un petit peu enquête. J'avais oublié que ça faisait partie de l'ambiance qu'il allait y avoir dans cet univers, et du coup je trouve que c'est plutôt cool cette ambiance, du coup d'enquête, mais dans un univers très différent du nôtre, dans un univers où la loi n'est pas du tout la même, donc je trouve que c'est plutôt intéressant, parce qu'en plus c'est entremêlé avec leur passé à eux, donc à Tico et à Zinni, donc j'ai très hâte de voir un petit peu les révélations de tout ça, de ce qui est arrivé du coup aux parents, on va dire, et du coup dans le passé aux enfants. Donc très hâte de poursuivre. Je vous en reparle très bientôt, Inch'Allah, avant de commencer le dernier livre du coup pour ce vlog. Donc très hâte de poursuivre.
Assalamu alaikum. Donc on est le 1er juillet, je compte du coup clôturer ce vlog aujourd'hui. J'ai terminé du coup le dernier livre en question. Mais d'abord je crois que j'avais pas terminé mon avis sur Les Faucheuses, donc on va revenir là-dessus. Mais j'espère que ça ira quand même au niveau du bruit, parce que vu que je suis revenue dans le sud de la France, encore plus que ce que je n'étais, il y a le bruit voilà, de la ville, tout simplement, parce que cette fois-ci je suis en ville. Donc j'espère que ça ira quand même. Déjà je vous ai éteint le bruit de la clim, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Par rapport à Les Faucheuses, au final j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Je vous disais que j'étais assez distante avec les personnages. Je suis restée assez distante avec les personnages, mais je me suis quand même un petit peu plus attachée à eux au fur et à mesure de l'histoire, parce que j'ai trouvé que même si l'enquête met un peu de temps à arriver, toute la partie justement qui est avant l'enquête permet vraiment du coup de comprendre un petit peu plus les personnages, de les découvrir et de s'attacher à eux un minimum, ce qui fait qu'on se sent un petit peu plus impliqué dans la deuxième partie, dans la partie enquête, dans la partie où les dangers vraiment rôdent autour de nos personnages. Donc je trouvais que c'était une très très bonne idée, et voilà, j'ai quand même passé un très bon moment dans cette deuxième partie qui est beaucoup plus haletante, on va dire, avec beaucoup plus d'action quand même, vraiment avec des personnages qui sont vraiment en danger, avec des personnages qui sont assez surprenants dans leur choix. J'ai été très surprise par une. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, mais je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Donc ça a été une très très bonne surprise. Au final, la force pour moi de ce roman, c'est vraiment l'univers qui, je trouve, est vraiment hyper intéressant à suivre. Donc j'ai très très hâte de découvrir le tome 2, parce que l'autrice m'a très gentiment proposé du coup le service presse pour le deuxième tome. Donc j'ai très très hâte de le découvrir, parce que à la fin du tome 1, on n'a pas du tout les réponses de beaucoup de choses. Donc j'ai très très hâte de découvrir tout ça, de retrouver bien sûr les personnages, parce que même si je suis restée un petit peu distante avec eux, j'ai quand même très envie de les retrouver et de savoir en fait tout simplement le fin mot de l'histoire, de savoir que sont devenus les parents, qu'est-ce qui se cache dans leur histoire du passé, on va dire, pour essayer de rester assez flou. Donc vraiment plein de questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse et qui me tardent de découvrir. Je pense que après réflexion, ce qui fait que je suis un petit peu distante en fait avec les personnages, c'est parce que je pense que la plume, même si elle est hyper visuelle, elle est assez descriptive et elle est assez immersive, elle est immersive dans les actions, mais peut-être pas assez dans les émotions pour le genre de lectrice que je suis. Et je pense que ce manque d'émotion fait que j'étais pas assez impliquée en fait dans les personnages, parce que je m'étais pas autant attachée que ce que j'aurais dû entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Après je sais pas exactement, mais des fois c'est juste la vie qui fait que. Mais en tout cas j'ai quand même très très hâte de découvrir la suite. Et donc ensuite j'ai donc commencé et terminé. J'ai pas eu le temps de vous prendre entre temps, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu bougé, donc c'est un petit peu compliqué de tout gérer en même temps. Mais j'ai du coup lu Moi, mon double et ma moitié de Defikombe John Doe, en espérant encore une fois que je le prononce correctement. Malheureusement ça n'a pas été trop une réussite. Déjà, premier truc, il y avait beaucoup trop de personnages à mon goût. Je m'attendais à ce qu'on suive juste Claire et Teddy, donc le couple qui nous était décrit dans le résumé, parce que pour rappel on suit un type, donc Teddy, qui est amoureux de Claire, et un jour il découvre qu'il a la possibilité de voyager entre les univers, donc il décide d'aller dans un autre univers, d'essayer de séduire Claire, ou de révéler ses sentiments du moins à cette Claire-ci, pour savoir ce qu'il en est, pour savoir s'il a une chance avec celle de son monde. Sauf que ça a des conséquences, bien entendu, comme à chaque fois qu'il y a des histoires de multivers. Le truc, c'est que voilà, je m'attendais à ce qu'on suive seulement Teddy et Claire, sauf qu'on suit beaucoup d'autres personnages, et ça fait que suivre Teddy et Claire du premier univers, plus Teddy et Claire du deuxième univers, plus Teddy et Claire du troisième univers, plus tous leurs copains en double, en quadruple, honnêtement je me suis un petit peu perdue. À un moment je ne savais plus qui était qui, où c'est qu'on était, dans quel univers, etc. Je me suis un petit peu perdue dans tout ça, c'était un petit peu trop pour moi. C'est un petit peu ce que je craignais, malheureusement voilà, c'est arrivé, ça arrive, c'est pas dramatique. Ça fait que du coup je me suis pas du tout attachée au personnage, et je vous avoue que c'était un petit peu long du coup à le lire. J'ai pas abandonné parce que j'étais quand même curieuse de savoir le fin mot de l'histoire, pour ce que j'arrivais à en comprendre. Mais voilà, c'est vraiment pas une réussite pour moi. Je trouve qu'au niveau de l'atmosphère ou de l'univers, on est un petit peu comme X-Men ou comme Flash. En tout cas, il y a certaines révélations qui m'ont beaucoup fait penser à ces deux univers-ci. L'auteur m'a dit que non, c'était pas en hommage, ou c'était pas inspiré de ces séries comics Sti. Écoutez, je le crois, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais moi ça m'a fait penser à ça, donc que ce soit voulu ou non, en tout cas, c'est les références que moi j'ai pu y voir. C'est ce à quoi ça m'a fait penser. Donc peut-être que ça vous y fera penser également si vous tentez tout simplement l'aventure. Parce que j'ai trouvé quand même que, même si voilà, il
y avait des révélations du coup assez attendues, on va dire. Il y en avait d'autres qui étaient assez intéressantes, donc c'était assez cool à suivre pour ça. Mais ça change pas que la plume par contre était assez... En fait, c'est le premier roman de l'auteur et ça se sent parce qu'il y a beaucoup de répétitions et ça permet pas forcément de rendre moins flou en fait la situation. Et je trouve que du coup c'est vraiment dommage parce que je me suis focalisée sur ça et je voyais que ça, les répétitions, autant au niveau vraiment des mots en eux-mêmes que des prénoms. Teddy, c'est dit je sais même pas combien de fois dans 3 phrases. Mais même au niveau des informations plus globales, c'est répété vraiment plein de fois, alors qu'il y en a d'autres qui mériteraient peut-être d'être un petit peu plus appuyées pour justement permettre une situation plus claire. Je pense que ça manque peut-être en plus un peu de transition du coup entre les scènes pour que ce soit également un petit peu plus clair, pour que le tout soit un petit peu plus fluide et un petit peu plus construit, j'ai envie de dire. Du coup ça fait que voilà, j'ai une vision très éloignée en fait du récit parce que j'étais pas du tout impliquée dedans, vu que je comprenais pas tout ce qui se passait, parce que j'étais pas attachée au personnage, parce que la plume était un petit peu trop, novice on va dire pour moi. Donc ça fait que bien sûr ça a joué sur l'immersion également. Puis par rapport aux différents personnages, je m'attendais à ce qu'il y ait de la romance parce que c'est indiqué dans le résumé et même dans le titre. Mon double et ma moitié. C'est pas pour rien. Mais honnêtement, je m'attendais pas à autant. Parce que certes, ça prend une grande part. Pour la relation de Teddy et Claire, ça m'aurait pas étonnée, ça m'aurait pas dérangé. Parce que justement, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais là, il y a également tous les dramas, parce qu'honnêtement, à ce niveau-là, c'était dramas. Il y a tous les dramas de leurs copains à eux. Et j'ai pas forcément, du coup, apprécié parce que c'était un petit peu trop par rapport à ce que moi je voulais, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et du coup, voilà, c'était un petit peu trop par rapport à mes goûts. Sachant que je me perdais en plus dans les différents univers, ça a pas forcément passé en fait avec moi. Sachant qu'il y a des réflexions pas forcément très sympas, on va dire, je trouve, par rapport aux femmes. Quand j'en ai discuté avec l'auteur, il me disait que justement il voulait refléter la société dans laquelle on vit, parce que en effet, ce qu'il décrit, c'est un fait sociétal actuel. Je trouve qu'en fait, au lieu de juste le montrer, il aurait dû vraiment le dénoncer, alors que dans son histoire, c'est pas du tout dénoncé. Je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vais spoiler, mais il y a un fait qui, en gros, est pas du tout accepté par les femmes, alors qu'il est presque glorifié quand c'est un homme qui le fait. Et je trouve ça absolument injuste, bien entendu. Et je dis pas ça seulement parce que je suis une femme, Si ça avait été l'inverse, ça aurait fait pareil. Les hommes doivent être traités de la même manière que les femmes, tout comme les femmes doivent être traitées de la même manière que les hommes. C'est un fait. Je peux pas partir plus dans les détails sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter sur ce sujet. Globalement, ça a pas été une très grande réussite. Je me suis beaucoup perdue, j'ai pas compris tout ce qui se passait, je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas apprécié la plume. Il y a quand même, comme je vous ai dit, des révélations qui sont sympas, mais malheureusement, ça a pas ça a pas rattrapé le tout, en fait, tout simplement. Donc une petite déception, parce qu'en plus, je m'attendais à vraiment beaucoup l'aimer, étant donné que ça se passe autour de chez moi, pas très loin de là où je suis née, donc j'avais un truc qui me disait que ça allait être trop bien, mais écoutez, tant pis. Du coup, voilà pour le petit vlog. J'ai lu du coup les 3 petits bouquins de science-fiction. Ça a été plutôt une bonne expérience globalement parce que les faucheuses, j'ai donc beaucoup aimé. Moi, mon double et ma moitié, donc ça par contre j'avais du tout aimé. Mais j'ai également plutôt aimé Tout n'est pas que solitude. Donc en somme, ça reste quand même 3 lectures dans la moyenne plutôt intéressante et assez cool à faire. Donc ça me donne plus envie de vraiment me laisser aller, on va dire, dans la science-fiction, chose que je fais pas trop. Donc voilà, petite conclusion, j'aime la science-fiction et il faudrait vraiment que j'en lise un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est le dernier livre de science-fiction qui vous a donné envie ou que vous avez lu ou éventuellement adoré, si vous en avez du coup à me conseiller. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et des bisous.